Bienvenue dans l'émission extrait de l'Évangile humain essénien du Christ. Le Seigneur Jésus condamne la cruauté envers les animaux personnes. Deuxième partie de 2 épisodes dans Paroles de sagesse. Les Esséniens étaient un ancien groupe spirituel dont les origines remontent au judaïsme. Ils vivaient depuis des milliers d'années dans les déserts bordant la mer Morte et dans certaines parties de la Judée. Les Esséniens pratiquaient la méditation, étaient végétariens et menaient un mode de vie strictement pur. Le Seigneur Jésus-Christ, végétarien, également connu sous le nom de Seigneur Yeshua, est né dans la confrérie essénienne. Et les Esséniens ont écrit des récits détaillés sur la vie et les enseignements du Maître bien-aimé. L'un de ces textes, dont des fragments ont heureusement été préservés, s'appelle l'Évangile humain essénien du Christ. L'humanité en particulier envers les 12 animaux personnes était une marque absolue du Seigneur Jésus, comme nous le découvrons à maintes reprises dans cet évangile fascinant. Aujourd'hui, nous vous présentons respectueusement des extraits de l'évangile humain essénien du Christ, dans lequel le Seigneur Jésus, végétarien, révèle que le fait d'offrir des animaux personnes en sacrifice n'efface pas le péché et que les humains sont censés servir leurs frères et sœurs animaux. Le sang et les sacrifices vains n'effacent pas le péché. Comme Jésus enseignait de nouveau ses disciples dans la cour extérieure du temple, l'un d'eux lui dit « Maître et Seigneur de toute connaissance, s'il vous plaît, parlez-nous de cette parole des prêtres du temple, qu'ils disent qu'il n'y a pas de rémission des péchés sans effusion de sang. Les offrandes de sang de la loi à laquelle ils obéissent, peuvent-elles donc ôter le péché et purifier ?» Jésus, sachant que la loi de Moïse était corrompue par les scribes, dont parlaient même Jérémie et Isaïe, dit à ses disciples ces paroles. « Voyez le temple, la maison de Dieu. Vous savez que tous les jours des milliers d'innocents sont tués et offerts en sacrifice, et que leur chair est consommée par les hommes comme une nourriture illicite. Et pourtant les prophètes ont crié à haute voix qu'aucune offrande de sang, de créature ou d'oiseau, d'homme ou de femme ne peut effacer ou purifier le péché. Car je vous le dis, comment la conscience pourrait-elle être purifiée du péché par l'effusion d'un sang innocent? Non, cela ne fera qu'accroître la condamnation. Car il s'agit d'un péché contre la sainte loi que Dieu a donnée en premier lieu à Adam, à Enoch et à Noé. Il ne peut y avoir de rémission des péchés que par la repentance et l'amendement. Le prophète a écrit « Mettez vos sacrifices sanglants à côté de vos holocaustes et supprimez-les. Cessez de manger de la chair, car je n'ai pas parlé de ces choses à vos pères, et je ne leur ai pas donné d'ordre lorsque je les ai fait sortir d'Égypte. Mais j'ai donné cet ordre en disant, obéissez à ma voix et suivez les saintes lois que je vous ai prescrites, et vous serez mon peuple. Mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas tendu l'oreille. Et que vous commande l'être éternel, sinon de pratiquer la justice, d'aimer la miséricorde et de marcher humblement avec votre Dieu? Telle est l'oblation pure. N'est-il pas écrit, en effet, qu'au commencement Dieu a ordonné que les fruits des arbres, les semences et les herbes servent de nourriture à toute chair? Oui, c'est écrit, mais ils ont fait de la maison de prière une caverne de voleurs et de marchands. Et pour l'oblation pure avec l'encens, ils ont souillé mes autels par le sang et ont mangé la chair de l'être tué. C'est pourquoi je vous dis à présent, ne versez pas de sang innocent, et ne mangez jamais la chair, mais marchez dans la droiture, aimez la miséricorde et agissez avec justice. Car si vous êtes humains et suivez mes lois et mes commandements, vos jours seront longs et agréables sur la terre, et la bonne santé s'attachera à vous-même jusqu'à une vieillesse de nombreuses années. En effet, le maïs qui pousse avec les 53 autres grains n'est-il pas transformé par l'esprit en mon chair?
Regardez les raisins et les autres fruits de la terre, ne sont-ils pas transformés par l'Esprit en mon sang? Qu'ils soient donc, avec vos propres corps et vos âmes, votre mémorial du tout éternel. Car c'est en eux seulement que la présence de Dieu se manifeste comme la substance et la vie du monde. C'est pourquoi je vous le dis, vous mangerez et boirez librement de ces choses pour la rémission des péchés et pour la vie éternelle à venir. Et les disciples, satisfaits de la réponse de Jésus, le louèrent et dirent, que vos paroles s'accomplissent. Maître et Seigneur, car nous croyons que vous êtes l'unique espoir du monde, parce que vous seul parlez avec tant de miséricorde et d'amour pour toutes les créatures de Dieu. Jésus condamne les mauvais traitements infligés à un chameau. Et une autre fois, alors que Jésus se rendait à Jérusalem, il rencontra un chameau chargé de bois qui ne pouvait plus avancer sur la colline. Et Jésus regarda le chamelier qui le battait sans pitié et avec cruauté. Mais même les coups les plus violents ne faisaient pas avancer le chameau d'un pas. Jésus, troublé par les mauvais traitements infligés à cette pauvre créature innocente, dit au chamelier: « Pourquoi frappes-tu ton pauvre frère ?» Et l'homme répondit à Jésus: « Je ne sais pas si c'est mon frère, car il est non seulement un fardeau, il est aussi fait pour me servir. » Mais Jésus lui dit alors: « Le Père éternel qui est au ciel n'a-t-il pas fait de la même substance ton chameau et tes enfants qui te servent? Et n'as-tu pas un seul souffle de vie que vous avez tous deux reçu d'en haut? Ne sais-tu pas que l'homme devait servir la créature que tu bats si impitoyablement, et que ce n'est pas la créature qui devait servir l'homme? En vérité, l'homme sème et récolte, mais la créature ne le sait pas. Pense donc à faire preuve de miséricorde envers ceux qui sont plus faibles que toi en esprit, et le vrai Dieu te fera miséricorde à son tour. Car ce n'est pas à la force de l'animal qu'on le juge, c'est la compassion de son maître qui est jugée et pesée dans la balance. Apprends la justice et la douceur des justes, qui traitent toutes les créatures de Dieu comme des frères et des sœurs de la grande maison de Dieu, et tu seras grandement récompensé, car celui qui traite une pauvre créature avec compassion et bonté aime même sa propre chair et la chérit. » Et l'homme s'émerveilla des paroles de Jésus et cessa de battre le chameau. Et il enleva une partie du bois, et le chameau monta la colline et ne s'arrêta plus jusqu'à ce qu'il eût fini son chemin. Et le chameau sentit la grande compassion et la miséricorde de Jésus. Et l'homme s'intéressa aussi aux enseignements de Jésus et demanda d'autres choses dans le sens de la sainte loi. Jésus l'enseigna volontiers et lui parla beaucoup du mode de vie saint. Et l'homme devint l'un de ses disciples, beaucoup plus heureux de l'expérience. Pour plus d'informations, veuillez visiter la Maison Royale d'Elohim, nomanszone.org. Don't care to know how people are blown up or maimed by your war landmines? You'll know soon in hell when they'll explode in and outside you continuously till God knows when. Téléspectateurs bienveillants, merci d'avoir regardé aujourd'hui Paroles de sagesse. À suivre, le mystère des pyramides bosniaques, première partie de 2 épisodes, juste après les nouvelles déceptions. Que Dieu soit toujours votre guide tout au long de votre vie. Benevolent viewers, thank you for watching today's Words of Wisdom.